Je me rendrai dans les jours à venir aux USA pour entériner la signature avec le Rwanda, mais ne vous y trompez pas, ne vous bernez pas. Il n'y aura ni brassage ni mixage, a déclaré le président Félix devant la diaspora congolaise au niveau de la Serbie. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 29 du mois de novembre 2025. Nous venons vers vous pour analyser et pour partager cet élément que nous allons prendre quelques minutes pour analyser et la comprendre. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-nous votre commentaire, ne manquez pas. Surtout, vous pouvez, si c'est votre première fois que vous êtes connecté, il y a beaucoup de très belles analyses sur cette chaîne, car notre spécialité sont les analyses. Bien sûr qu'il y a aussi des lives. Vous pouvez le suivre sur toutes les questions, l'évolution de la situation politique et diplomatique en République démocratique du Congo. Alors, le président de la République démocratique du Congo, et depuis le 27, il est arrivé à Belgrade. C'est la capitale, il est arrivé à Belgrade, qui est la capitale serbe, où il a eu, avec son homologue serbe, des entretiens, ils ont parlé, il y a eu plusieurs accords. J'ai vu le ministre des Sports aussi qui est arrivé et il y a eu des accords avec le gouvernement serbe. Je vis la vice-ministre des Affaires étrangères qui est partie, puisque la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba, n'est pas partie. Et il y a une conférence de presse qui s'était faite où le président de la Serbie disait qu'il va donner l'expertise des agriculteurs de manioc pour venir aider la RDC. Et le président de la République démocratique du Congo a encore une seconde fois à chanter les Cocorico. C'est son Cocorico de tous les jours, en accusant encore une seconde fois le président Kagame d'avoir agressé son pays. Mais jusque-là, bon, on était dans la routine. Mais là, le président vient de faire quelque chose qui tombe au moment où personne ne pouvait l'attendre. Il dit ceci. Le chef de l'État a annoncé son déplacement dans quelques jours aux États-Unis d'Amérique. Je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence, mais ne vous laissez pas berner, on ne fera ni brassage ni mixage. Il dit vrai ou bien il dit faux? Il dit vrai. En même temps, il dit faux. Ces messages, il adresse à qui? Il adresse à la diaspora congolaise. Il adresse à la diaspora congolaise qui est en Serbie. Mais revenons, soyons un peu, prenons un œil analytique. Il dit, il va aller signer cet accord qui est déjà publié. Pourquoi il le fait? Au courant de la journée du 28, M. Martin Fayulu a publié une information, un tweet, selon lequel le président de l'ECD était en train de demander, exiger à Félix que toute signature de ce qu'il va faire avec le Rwanda, il doit le rendre public et il ne doit pas vendre la souveraineté de la RDC. Voilà, il répond à Martin Fayulu, lui démontrant que non, tu n'as pas besoin de me poser la question de savoir si je vais publier l'accord ou comment, puisque l'accord est déjà publié. Comment Fayulu est l'unique personne que Félix écoute et qui lui répond? C'est l'unique opposant qui dit quelque chose et puis Félix fait semblant de répondre. C'est comme si Félix veut garder la fréquence de Fayulu comme son opposant et le présenter comme c'est lui qui fait l'opposition et c'est lui qui les tacle, c'est lui qui bouscule au nom de ça. Puisque vous connaissez très bien qu'il n'y a pas d'opposition jusque-là au niveau de Kinshasa et c'est Fayulu qui joue ces rôles-là. Et le président qui continue à dire il n'y aura pas de brassage ni de mixage. L'une de mes contacts dans la région de Grand Lac, dans les sphères diplomatiques,
Il m'avait déjà informé, m'a dit, même si Kinshasa va signer cet accord avec le Rwanda, mais la guerre va continuer. Et là, Félix vient lui-même de déclencher une guerre dans ce qu'il est en train de dire. Premièrement, dire qu'il n'y aura pas de brassage ni de mixage, il a raison. Puisque, avec le Rwanda, nulle part dans les documents qui a été signé au mois de juillet, il est déclaré qu'on va brasser ni mixer. Il part aux États-Unis pour signer l'accord avec le Rwanda. L'accord qui a déjà été signé, l'accord a déjà été signé, on veut juste la preuve de confiance du président. Et là encore, je suis sûr que Félix s'est fait piéger. Comment? Puisque Kagame ira à Washington, mais il y a quelqu'un qui sera avec Kagame, c'est le président Ruto et le premier ministre du Kenya, c'est-à-dire le président Kenya et son premier ministre ou sa première ministre, ils seront là-bas comme des témoins dans assistant à cette signature. Et vous savez que toutes les signatures que Félix oppose, là où il y a, que ce soit les AC, la SADC, un peu partout, il ne respecte pas aussi sa parole. Mais on veut qu'il y ait un témoin de l'Union africaine, à la fois de l'EAC, pour qu'on ne vienne pas encore dire autre chose. Mais en disant qu'il ne va pas avoir mixage et brassage, oui, le mixage et brassage, ce sont des choses qui concernent les troupes locales, les troupes nationales. Ça ne concerne pas le Rwanda. Le Rwanda va brasser qui, va mixer qui. Le Rwanda, son problème avec le Congo, c'était quoi? Le Congo a dit, il va neutraliser les FDLR, et le Rwanda dit, on va lever les mesures défensives. Et le Congo a dit, il va remettre à main propre, à main nue au Rwanda les FDLR. Full stop, et c'est là où on est en train de travailler des CONOPS, le Concept of Operations. Donc, dans l'accord de Washington, nulle part il est écrit que on va brasser les militaires. Il n'y a pas de militaires à brasser, ce sont des forces étrangères. Il y a la RDC ici, il y a le Rwanda là-bas. Il n'y a rien de brassage. Mais quand il parle du brassage, il revient à la feuille de route qui a été signée le 15 novembre à Doha entre l'AFC et l'AFC bar M23 et quoi? Et le gouvernement congolais. C'est de là où on a parlé du feuille de route. Et dans cette feuille de route, si vous allez au 4e point, ça parle de la restauration de l'autorité de l'État. Et quand on touche à la restauration de l'autorité de l'État, on touche aussi à ce qui est de l'armée, la police, la justice, l'administration. Et toutes ces choses, si elles sont touchées, si on doit parler de l'armée. Et là, il y a une discussion que vous connaissez tous, dont on est en train de dire que l'AFC dit que ce n'est pas elle qui va intégrer la FRDC, c'est la FRDC qui va intégrer l'AFC. Alors, disons qu'il n'y aura ni brassage, ni mixage, donner cette réponse à Kagame, ce n'est pas à lui qu'il faut. La réponse, elle doit la donner à Doha. Et s'il dit qu'il n'y aura pas brassage ni mixage, c'est-à-dire la guerre ne va pas finir. L'objectif de la guerre, ce n'est pas le mixage et le brassage, mais la finalité de la guerre, c'est le mixage et le brassage. Alors, vous comprenez qu'il communique pour faire plaisir à ceux qui l'écoutent, mais sur le plan de fond, c'est son incohérence. Je vous donne ces incohérences. Félix dit que j'ai laissé un message pour ceux qui peuvent me suivre. Suivez-moi, vous pouvez le retrouver sur Analysons Congo, un message où je l'ai posé. Un prophète, un serviteur de Dieu de Kinshasa a dit que Félix, entre les 13 et les 21, il doit quitter Kinshasa, il doit être relocalisé puisqu'il a vu des militaires venir lui faire du mal et la population. Et pour ce faire, on a demandé à Félix d'essayer de relocaliser. Et Félix a pris le soin de pouvoir se relocaliser dans les Katanga. C'est ce qu'il dit, que du 13 au 31, il sera à Lualaba. C'est là où il va aller habiter. Mais regardez comment Félix est incohérent. Depuis qu'il est au pouvoir, on nous parle de coups d'État, coups d'État, coups d'État. Et ceux qui font le coup d'État, c'est plus des Swahiliphones. Il a un général Swahiliphone qui est aux arrêts, Christian Chiwewe. Il y en a plusieurs, les Scott, les Cécile, les vieux qui sont morts. C'est toujours le Swahiliphone. Dans l'espace Swahiliphone, soit les Katanga, soit les Kivu, soit la province orientale, soit les Touri, soit les Maniema. Mais lui qui dit qu'il est menacé de mort par les Swahiliphones, il va aussi maintenant
chercher refuge au Swahiliphone, c'est-à-dire il va chercher refuge à Lualaba. Alors que là où on peut mieux les protéger, c'est chez lui au Kasaï. Au lieu d'aller au Kasaï, il vient se protéger sur les mêmes personnes qu'il prétend que ce sont eux qui lui font, qui préparent le coup d'État tous les jours. Vous comprenez l'incohérence de Félix? Vous comprenez son incohérence? Il signe avec l'AFC Bar M23 qu'ils vont discuter de ces questions de brassage, de mixage et d'intégration, et c'est déjà tablé. On reste seulement en train de discuter quand ils vont se retrouver. Mais le voilà anticipé, il commence à dire, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas brassage ni mixage. Oui, il ne va pas brasser le UPDF, et plutôt le RDF, le Rwanda Defense Force, il ne va pas les brasser. Et les RDF n'ont pas demandé d'intégrer. Ce qui doit être brassé au cas, même si ce n'est pas le mot de brassage que vous voulez, appelez-les comme vous voulez. Même s'il sera un seul soldat, même si vous prenez un seul de l'AFC Bar M23, et si vous dites qu'il n'y aura pas de brassage, mais est-ce que le brassage concerne seulement les militaires de l'AFC Bar M23? On a dit, vous êtes en train de faire les raids, les histoires de volontaires pour le Wazalendo. Récemment, ici, le monsieur de Bitakwira a dit qu'on va neutraliser et on va neutraliser le Wazalendo. Et c'est Wazalendo qui seront neutralisés. Et que le Wazalendo est devenu un problème. La moitié est la partie de ces Wazalendo. Ceux qui sont actifs, ils vont faire quoi? Ils vont entrer dans l'armée. Ça, ce n'est pas le brassage. Ce n'est pas le mixage. Donc, le mixage et le brassage, c'est quand il s'agit de ceux-là qui viennent de Rutshuru, de Massissi ou bien de Binembo. Mais vous allez refuser les brasser. Ceux qui sont de Binembo, vous allez refuser les brasser comment? Alors que vous avez déjà le général Padiri Boulenda qui est dans l'armée. Vous allez refuser les brasser comment? Alors que dans l'IDPS, vous avez Guissaro qui est de l'IDPS. D'ailleurs, pour votre information, si vous ne savez pas, la maman de Guissaro vit à Kigali. La maman de Guissaro vit à Kigali. Guissaro est membre de l'IDPS. Guissaro, c'est un Mouniamouleg. Alors, on va refuser de brasser les civils, même si on dit qu'ils vont... le brassage concerne les militaires. Bon, s'il s'agit des civils, les civils vont intégrer à la vie politique. Il est en train de faire une communication pour quiconque peut l'attendre, mais la vérité, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un message qui n'est pas bon. Alors, allons dans les contextes selon lesquels il dit qu'il n'y aura pas de brassage. D'où tire-t-il cet orgueil maintenant, excusez-moi les termes, d'où il tire cet orgueil pour dire qu'il n'y aura pas? Qui est derrière lui et qui l'appuie? Vous devez comprendre que c'est le Burundi qui est là, qui est en train de lui faire voir qu'ils vont gagner la guerre. Je vous informe et je vous rappelle, le Burundi a perdu beaucoup d'hommes et je suis en train de me poser la question, est-ce que au Burundi, on ne va pas demander que les troupes burundaises rentrent? Entre parenthèses, pas entre parenthèses, ce qui est vrai, j'ai même appris que Ndayishimiye, excusez-moi, le président Ndayishimiye le paye très mal. Il paye très mal ces militaires qui sont venus au Congo. Jadis, on était en train de dire qu'il y avait des enquêtes qui parlaient de millions, mais apparemment, ces millions n'arrivent pas entre les mains des militaires. Et c'est pourquoi les militaires, ils se recherchent aussi en allant se retrouver dans des contextes dans les carrés miniers, où ils sont en train de se retrouver seulement dans des zones minières. Mais là, je vous dis que le Burundais ont perdu beaucoup de militaires, beaucoup, dans l'axe Mwenga, dans l'axe Nzibira, partout là-bas. Alors, s'il dit qu'ils ne vont pas, il ne va pas y avoir de brassage, ni de mixage, c'est-à-dire Félix va faire la guerre, il va les boutre dehors. Et même s'il faisait la guerre, il va le boutre dehors, et il y aura quand même les rendis. Et ces rendis-là, s'ils acceptent de faire la vie militaire, ça va se passer comment? Alors, est-ce que Félix est à mesure aujourd'hui de boutre dehors l'AFC Bar M23? Non. C'est pourquoi il est en train de supplier la France, en train de dire à la France, excusez-moi, demandez-les même si je n'arrive pas seulement à l'aéroport, qui me laisse l'aéroport. C'est pourquoi il est en train de le faire. Sinon, s'il était fort, s'il avait des moyens, pas de moyens financiers, je peux dire, s'il avait les capacités à vaincre cette guerre, il devait la vaincre. Et je vais vous dire une chose que vous devez comprendre. La RDC n'a pas été infiltrée par ce que vous pensez, le Rwanda, le Burundi et consorts. La RDC a été infiltrée
par la communauté internationale, notamment le système international de tout ça. Quand vous parlez, quand on vous dit que l'Union européenne va lui donner 10 millions pour le militaire, est-ce que vous oubliez que quand il va donner, il va chercher aussi à savoir et à comprendre l'effectif des soldats que vous avez. Et en maîtrisant les militaires, d'office, ils nous rendent faibles. La MONUSCO, elle gère la base de données de la FARDC. Et la MONUSCO, elle joue à quel jeu selon vous? Qui est le plus grand bailleur? Qui permet aujourd'hui que la MONUSCO se retrouve en train de boiter dans sa mission? Ce n'est pas les États-Unis à cause de l'argent de contribution que les États-Unis ne donnent pas. Les États-Unis, Donald Trump a dit pourquoi devons-nous donner l'argent pendant plus de 20 ans à une guerre qui ne finit pas et dont les résultats ne sont pas visibles. Alors, les États-Unis qui s'est permis d'entrer comme ça, lui-même les États-Unis qui parrainent le Rwanda, c'est les États-Unis qui vont vous laisser d'avoir une armée forte. Et vous-même, voyez, vous êtes en train de partir vendre votre pays aux États-Unis. Bon, revenons dans les contextes. Le président se retrouve en Serbie et il est en train de parler. Ça fait 2 fois ou 3 fois qu'il voyage en Serbie. Et la fois passée, il était au Kazakhstan. Certaines personnes ont commencé à dire que Félix veut se rapprocher de la Russie. Il ne peut pas. S'il essaie de se rapprocher de la Russie, c'est qu'il se coupe la tête. Dans le contexte actuel, dans les contextes géopolitiques actuels, il ne peut pas. Puisque la RDC, c'est elle-même qui est partie vendre les pays aux mains des États-Unis. Comment, de quelle force, de quel courage va-t-il encore prendre le même contrat qu'il a fait avec les États-Unis, qu'il amène à la Russie? Bon, s'il va appeler la Russie, qu'est-ce qu'il va donner à la Russie en RDC? Puisque le sous-sol, il est partagé, le sous-sol congolais est partagé entre la Chine et les États-Unis. Bon, la Russie, qu'est-ce qu'on va lui donner? Et toutes les parties de l'Est qui sont en train de chercher à être contrôlées, ce sont des parties qui sont contrôlées par l'AFC M23. Il y a les Qatars dedans. Il va inviter la Russie pour faire quoi? Alors que la RDC s'est positionnée toujours du côté des États-Unis, oubliant que c'est la situation géopolitique mondiale, avec les blocs que nous avons, nous n'avons pas vraiment de rapprochement avec les BRICS. Nous n'avons pas de rapprochement avec les BRICS. Est-ce que la RDC va utiliser l'Afrique du Sud? Je ne pense pas. L'Afrique du Sud a beaucoup de problèmes pour le moment avec les États-Unis. Notamment, vous avez vu, si vous êtes informé de l'histoire qui s'est passée pour le G20, au niveau du G20, il fallait qu'il y ait une reprise entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Et les États-Unis, au lieu d'envoyer un vrai politicien, un fonctionnaire international, on a envoyé un jeune fonctionnaire international. Et l'Afrique du Sud a refusé de faire une remise et reprise avec les États-Unis au niveau de l'Afrique du Sud. Et vous connaissez le problème qui est entre Ramaphosa et Donald Trump. Donald Trump l'a accusé de l'avoir ensorcelé. Il a dit j'avais de très beaux pieds, c'est lui qui m'a ensorcelé. Donald Trump l'a accusé de faire un génocide. Alors, si la RDC veut passer par l'Afrique du Sud pour atteindre le BRICS, ça ne va pas aussi aller, puisque la RDC est en mauvaise posture, car la RDC avait rejeté l'invitation de l'Afrique du Sud, lui demandant de venir participer et discuter des problèmes que l'ancien président des Afriques du Sud avait fait. Alors, tous ces problèmes-là, ce sont des choses qui font que la RDC ne peut pas se positionner par rapport à la question de la Russie. Elle reste du côté des États-Unis. Mais de ce côté des États-Unis, elle est déjà bloquée, elle est déjà cernée. Elle est bloquée par quoi? Elle est cernée par quoi? Elle est bloquée par la situation de quoi? La situation qui se passe, car nous avons nous-mêmes donné le pays entre les mains des États-Unis. Et les États-Unis, n'ayant pas confiance en nous, ils utilisent le Rwanda. Mais non. Et si le président dit qu'il ne va pas négocier ou brasser, ou je ne sais pas, tout ce qu'il dit là, alors a-t-il le moyen de faire la guerre? Qu'il fasse la guerre. Et dans ce contexte-là, pourquoi ils sont en train de discuter? Cela veut dire qu'il vient encore une seconde fois de démontrer qu'il est en train de discuter, il est en train de discuter, mais il n'a pas l'intention de finir, de faire que les négociations amènent la paix, comme Thérèse Kayikwamba l'a dit, que nous sommes partis négocier puisque nous avons été forcés. Il démontre qu'en lui, il n'y a pas cette volonté, et cette volonté est liée à quoi? Il ne veut pas la paix. Puisque apporter la paix maintenant, ça va briser son programme pour 2028. Il veut à la fois bloquer les dialogues,
intercongolais ou le dialogue entre Congolais, il veut aussi à la fois bloquer les négociations et pour lui, il faut se décompter du Rwanda, donner au Rwanda ce qu'il veut, mais tous les autres, il les bloque. Mais est-ce que sa stratégie va payer ou va marcher? Wait and see. Nous, on garde les yeux, on analyse et on regarde la situation. Sachez très bien que cette version de Félix est une déclaration de guerre, que vous l'acceptez ou pas. C'était pour vous, Analysons Congo, prophète Jean-Luc Kamani. Bonjour, ne manquez pas de liker, de partager et de nous suivre. Nous vous aimons beaucoup. Bonjour. Analysons Congo subscribers.